Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Vous l'avez sûrement vu passer, les Girondins de Bordeaux ont à l'heure actuelle 110 millions d'euros de dette. Le club est évidemment complètement endetté, le club est évidemment dans l'incapacité totale de payer tout ça. Mais il y a pour cela 5 solutions qui pourraient, je pense, sauver les Girondins de Bordeaux. Donc si vous êtes féru d'idées très intelligentes, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça permettra plus tard de gagner en visibilité et peut-être, qui sait, que ces idées tomberont dans l'oreille des bonnes personnes pour aider enfin les Girondins de Bordeaux à sortir la tête de l'eau. La première idée serait de faire venir d'anciens joueurs des Girondins de Bordeaux qui pourraient venir aider le club puisqu'il sera l'année prochaine en National 2, sauf si évidemment il y a une destruction totale du club et auquel cas il retournerait en Régional 2, mais c'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Donc je pense notamment au retour d'Hatem Ben Arfa, de Yoann Gourcuff et de Pedro Miguel Paoletta, puisque les trois joueurs sont d'anciennes stars de Bordeaux, puisque les trois joueurs sont de redoutables attaquants, et qu'en National 2, ils auraient bien besoin d'avoir des joueurs comme ça. Je pense qu'Hatem Ben Arfa a encore de quoi mettre une trentaine de buts l'an prochain. Yoann Gourcuff, c'est plus ou moins pareil. Donc au moins, ça permettrait au club d'enchaîner les victoires et de vendre plus de places, et donc, qui sait, peut-être à terme pouvoir éponger plus ou moins les dettes. La deuxième, ce serait de convaincre Jack Grealish de rejoindre le club gratuitement en l'échange de bouteilles de vin illimitées, car vous le savez probablement, mais le joueur est totalement alcoolique, et Bordeaux étant la région du vin, il n'y a aucune raison pour laquelle le joueur refuserait une offre des Girondins de Bordeaux, car avec alcool illimité, vous pouvez être sûr et certain que le joueur serait très intéressé, et donc qui sait, pourquoi pas déjà remporter le championnat grâce à lui, et plus tard revendre le joueur. Donc il est estimé à 60 millions d'euros, ce qui fait que ça ferait 60 millions d'euros en moins à payer. La troisième chose, ce serait d'organiser un gigantesque euro-million où le lot à gagner ne serait pas 100 millions d'euros comme c'est le cas actuellement, mais bien les Girondins de Bordeaux. Donc pour cela, il faudrait vendre des billets à 2 euros dans toute l'Europe. Et si on a à peu près 50 millions de ventes, eh bien les dettes sont épongées. Par contre, bon courage derrière au mec qui va remporter les Girondins de Bordeaux parce que ça ressemble quand même pas mal à un cadeau empoisonné. Quatrième chose, ce serait de renommer officiellement le club les Girondins de Kylian Mbappé, car le joueur a un melon démesuré. Le joueur ne rêverait que d'une chose dans sa vie, c'est d'avoir un club qui porte son nom. Et comme il va bientôt récupérer 55 millions d'euros grâce au salaire impayé par le PSG, eh bien il aurait d'entrée de jeu de quoi payer la moitié de la dette. Enfin, la dernière chose, ce serait de faire une piñata géante sur la place des Quinconces à Bordeaux, avec en vedette Gérard Lopez, et chaque personne aurait le droit pour 5 euros de le frapper avec une frite de piscine. Et croyez-moi que vu à quel point tous les Bordelais sans exception détestent ce mec, et vu comment les Lillois également le détestent, je pense que ça ferait un carton plein et qu'il y aurait au moins de quoi retrouver les fameux 42 millions d'euros pour ne pas sombrer définitivement. Bref, vous l'aurez compris, cette vidéo, elle était évidemment pleine d'ironie. On souhaite de tout cœur que les Girondins de Bordeaux puissent trouver une solution pour être un petit peu plus sérieux. À l'heure actuelle, il y a déjà une possibilité, des propositions pour échelonner les dettes sur plusieurs années. Pour cela, il faudrait qu'il y ait un repreneur qui accepte de payer au moins une partie des dettes du club. Je pense que, vu les stars qui sont passées par les Girondins de Bordeaux, il y aurait quand même, si le monde du football se mobilisait, de quoi sauver le club. Parce qu'autant Le Mans avait sombré, mais personne n'était vraiment attaché au club, autant les Girondins de Bordeaux, c'est un club historique, c'est un des plus vieux clubs de l'histoire de la Ligue 1, c'est un club qui a remporté des titres majeurs, c'est un club qui a fait rêver énormément de personnes et qui a mis au plus haut niveau beaucoup de joueurs. Donc je pense que ce serait la moindre des choses que déjà ces joueurs-là puissent essayer de faire quelque chose. Le truc, c'est que la ville de Bordeaux pourrait peut-être essayer de faire une sorte de plan de sauvegarde parce que les Girondins de Bordeaux font littéralement partie du patrimoine de Bordeaux. C'est un petit peu comme si le PSG était en difficulté. Bon, ça risque très difficilement d'arriver, mais si ça arrivait, je pense que la ville de Paris ferait en sorte de sauver le club parce qu'il n'est pas normal pour une des 5 plus grandes villes de France de ne pas avoir de club de football, de ne plus en avoir. Donc, bon, la vidéo était sous le ton de l'ironie, mais on souhaite évidemment qu'une solution puisse être trouvée et que le club puisse enfin se relever de ça et que voilà, ce soit le début d'une nouvelle aventure. Bref, passez une bonne soirée, à bientôt, ciao.